Bienvenue dans l'analyse du dimanche. Chaque dimanche, je fais ce genre de vidéo pour partager ma perspective et mes analyses trading dans les différents marchés avec pour objectif d'aider les traders débutants, amateurs ou professionnels pour avoir une bonne analyse et surtout une bonne préparation dans les marchés parce que une bonne préparation est synonyme de bons résultats, surtout dans un domaine comme le trading. Ok, sans toutefois tarder, on va directement commencer. Donc, ici, présentement, nous sommes dans le graphique de l'or. Et ici, on peut voir que présentement, si le graphique de l'or est dans un sommet, c'est en train de faire un sommet historique. Voilà, donc on peut aussi remarquer, si on part un peu plus loin, dans le passé, on peut remarquer que depuis, si je viens par exemple, je coupe par exemple ici là, depuis, bon, attends, je prends un peu dans un graphique un peu plus élevé, le graphique de une journée. Ok, là, je suis dans le graphique de une journée, tant que ça charge. Ok, donc ici, on va remarquer que depuis novembre 2023, depuis cette place-là, l'or ne fait que faire des nouveaux sommets chaque nouveau mois. Donc ici, là, vous pouvez voir un sommet. Ici, je pense que c'était en janvier. Là, c'était vers mars, mai, juin, juillet, août, octobre et oui, là, présentement, nous sommes en octobre. Donc, là, vous pouvez voir que depuis l'année passée, l'or ne fait que faire des sommets historiques chaque nouveau mois qui passe. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose de très important qu'il faut prendre en compte. Bon, avant qu'on ne continue, je vais te recommander de cliquer sur le lien en description de cette vidéo maintenant pour rejoindre mon canal Telegram et ma chaîne WhatsApp parce que je partage beaucoup des astuces trading là-bas régulièrement. Et si tu n'es pas abonné, rassure-toi de t'abonner maintenant. Voilà. Ok, on continue. Bon, comme je disais, on peut remarquer que depuis l'année passée, l'on ne fait que faire des sommets historiques chaque nouveau mois. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Et là, présentement, on peut voir que nous sommes dans un scénario similaire que ce qui avait l'habitude de se passer dans les nouveaux mois. Donc, présentement, si il faut que je place une position sur l'or, moi, je vais chercher uniquement à acheter parce que nous sommes dans une forte tendance haussière et aussi nous sommes en train de suivre tout simplement ce qui se passe depuis les années. L'on ne fait que faire des nouveaux sommets depuis chaque nouveau mois. Et aussi du côté politique, il y a aussi les élections des États-Unis qui sont déjà bientôt proches. Au mois de novembre, il y aura les élections aux États-Unis. Donc ça, c'est encore un gros facteur qui va jouer sur l'or. Parce que l'or, c'est une devise qui a l'habitude de prendre de la valeur à chaque fois que il a de l'incertitude dans le marché. Et quand on parle des élections, c'est forcément de l'incertitude. C'est une période de l'incertitude. Et aussi, présentement, il a la situation de la Palestine et Israël. Donc, je pense que présentement, si il a toutes les fortes raisons pour chercher à acheter l'or. Il a toutes les fortes raisons pour acheter l'or. Donc là, présentement, l'or, pour moi, c'est énormément haussier. C'est énormément haussier. Donc, s'il faut que je cherche à faire quelque chose là, ça serait uniquement l'achat sur l'or présentement. Et, ok. Donc, il a aussi un outil là que j'utilise bien. Ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant que j'aimerais vous faire voir. Ça s'appelle l'analyse sentimentale. Donc, ça me permet de voir la position d'autres traders en fait. Qu'est-ce que d'autres traders sont en train de faire? Et on peut voir que la majorité des traders sont en train de vendre. On peut voir ici, vous pouvez voir short et long. Quand vous voyez short, ça veut dire le nombre de pourcentage de traders qui vendent. Et long, c'est le pourcentage de traders qui achètent. Et on peut voir là que 58% des traders vendent l'or. Pourtant, nous sommes dans une forte tendance haussière et nous sommes aussi dans un sommet. Donc, à chaque fois qu'une devise est dans un sommet, il y a de fortes chances que ça continue toujours à partir plus haut. Parce que on ne peut pas savoir quand ça va s'arrêter, tu vois. Et ça, c'est l'erreur que la majorité des traders font. C'est pour cela qu'on peut voir dans le sentiment que la majorité sont en train de vendre. Parce que ils se disent que puisque l'or est déjà trop monté, c'est dans un sommet, c'est trop monté, il faut que je cherche à vendre. Il faut que je cherche à vendre. Parce que c'est déjà trop monté, ça doit forcément chuter. Et c'est comme ça qu'ils passent leur temps à cramer les comptes. Tu vois.
Quand une devise est en train de monter, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Donc, ça serait plus sage pour toi de continuer toujours à acheter. Imagine un peu une personne qui est en train de se dire que non, l'or est déjà trop monté, il faut que je vende quelque part ici. Donc là, je vais vous montrer l'exemple dans le graphique. Imagine quelqu'un que depuis l'année 2023, depuis l'année passée, quand l'or était en train de faire les sommets chaque mois, il était en train de se dire que non, c'est trop monté, il faut que je vende. C'est trop monté, il faut que je vende. C'est trop monté, il faut que je vende. Imagine un peu sa situation présentement. Il a déjà forcément cramé énormément de comptes. Il a déjà forcément perdu beaucoup d'argent. Parce que là, on peut voir que l'or a toujours continué à monter. Tu vois, donc ça, c'est une leçon déjà que vous devez mettre dans votre tête. Quand une devise est dans un sommet, il a de fortes chances que ça continue à partir plus haut. Vous pouvez voir au passé. Quand on part au passé, vous pouvez voir. Ça, c'est depuis 2000. Vous pouvez voir 2008. Quand il y a eu la crise économique de 2008, vous pouvez voir. C'est le même scénario. L'or faisait des sommets et ça continuait toujours à monter. Tu vois. Donc, c'est très dangereux de dire que non, c'est déjà trop monté, il faut que je vende. Voilà, donc faites très attention. Voilà, donc comme je disais, présentement, je cherche uniquement à acheter l'or. Et du côté sentimental, la majorité sont en train de vendre. Donc pour moi, c'est encore une confluence pour chercher à acheter l'or. Voilà, parce que quand moi je prends des positions, je cherche toujours à faire l'inverse de ce que la majorité font. Voilà, et ici on peut voir que la majorité sont en train de vendre. Donc ça, c'est encore une confiance pour moi pour acheter. Et aussi avec la tendance aussi est fortement haussier. Donc l'or présentement, je cherche l'achat. Maintenant, où est-ce que je vais prendre l'achat? Où est-ce que je vais prendre l'achat? Parce que là, c'est aussi une question très importante. Il faut avoir aussi de la précision. Bon, il y a aussi l'analyse fondamentale que j'ajoute souvent dans mes analyses. Là, j'ai ajouté le sentiment, la tendance. Il y a aussi le fondamental. Le fondamental sur l'or, qu'est-ce que ça dit? Le fondamental sur l'or est présentement neutre. Donc, on ne va pas compter cela parce que là, présentement, c'est neutre. Et pour ceux qui se posent des questions, comment je fais pour faire mes analyses fondamentales, j'ai un outil qui s'appelle le Edgefinder Pro. Ça, c'est mon outil d'analyse sentimentale. C'est ça que mon outil d'analyse fondamentale, ça me permet de faire mes analyses fondamentales. Vous savez, l'analyse fondamentale, c'est un truc qui est compliqué. Il a plusieurs différentes sources, plusieurs différentes informations qu'il faut que vous mélangez et après vous devez encore interpréter. Donc, comme vous pouvez voir ici, les taux d'intérêt, le taux d'emploi, taux d'inflation, le PIB, etc. Donc, voici les différentes informations que ce site permet d'ajouter et ça fait les calculs seul et ça te dit quoi faire selon ces calculs. Donc, c'est pour ça que moi j'utilise cet outil parce que ça simplifie l'analyse fondamentale et ça me fait gagner beaucoup en temps. Voilà, donc cet outil, pour ceux qui se posent la question, vous pouvez vérifier à Google. Ça coûte $1,300. Donc, si je parle dans le site web, vous pouvez voir. Ça coûte $1,300. Edgefinder Pro. Price. Ok. Donc ici, je suis dans le prix. Ça coûte $1,400 plutôt. 1,400. Donc, $1,400, c'est pas mal de fortune, quoi. C'est quand même un gros paquet. Bon, pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, je peux vous donner accès à cet outil à $200 au lieu de $1,400. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi maintenant. Cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez rejoindre mon canal Telegram et WhatsApp et vous allez regarder la description de mon canal Telegram et la description de mon canal WhatsApp pour voir mon contact. Donc, dans la description de mon canal Telegram, vous allez voir mon contact Telegram. Et dans la description de mon canal WhatsApp, vous allez voir mon contact WhatsApp. Donc, vous pouvez me contacter pour avoir cet outil à $200 au lieu de $1,400. Voilà. Donc, on continue directement. Donc, nous allons directement continuer avec l'analyse. Ok, bon, comme je disais, ici là, nous sommes dans le graphique. Donc, comme je disais, je cherche à acheter l'or. Maintenant, où est-ce que je vais entrer s'il faut que je place une position? Pour moi, ça serait intéressant de chercher à acheter si je trouve, par exemple,
Parce que là, je sais déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais déjà que je cherche uniquement à acheter. Je ne cherche pas à vendre. Les ventes ne m'intéressent pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je peux mettre mes zones de support résistance et j'attends quelque chose comme un retracement dans cette zone. J'attends une réaction. Quand je parle de réaction, ça veut dire euh, euh, les bougies qui réagissent à cette zone avec les flèches des chandeliers. Voilà. Et après, j'attends une confirmation. Je pars d'un chandelier plus bas, comme 30 minutes. J'attends une confirmation. La confirmation sont les fusions des chandeliers japonais. Ça peut être un truc comme l'étoile du matin, quelque chose comme ça, un chandelier doji, et après, ça peut être quelque chose comme ça. Ça c'est ce qu'on appelle l'étoile du matin, ou ça peut être quelque chose comme ça. On appelle ça l'avalement haussier. Tu vois? Donc, réaction, confirmation, et là, je vais placer l'achat. Donc là, présentement, c'est ça mon intention sur l'or. C'est ce que je cherche à faire présentement sur l'or. Voilà. Et en ce qui concerne mes take profit, puisque nous sommes dans un sommet, il n'y a pas de résistance pour placer les take profit. Ce que je fais, c'est que je vais utiliser l'extension de Fibonacci pour placer mon stop loss. Donc, pour connecter, c'est simple. Tu connectes le point le plus haut au point le plus bas, présentement dans le graphique. Et je cible tout simplement cette zone-ci comme un take profit. La zone 1, la zone C, la zone C et la zone C. Ça, c'est que je cible comme un take profit, tout simplement. Voilà. Et en ce qui concerne les stop loss, je vais les mettre, s'il faut que je place les stop loss, je vais les mettre juste en bas de cette zone. Tu vois, donc, quand je trouve la confirmation, quand j'entre, je mets mes stop loss, ça serait quelque part ici en bas. Voilà, donc c'est mon scénario sur le gold. Je cherche uniquement à acheter. Maintenant, on parle un peu d'un autre devise comme le GBP, GPY. GBP, GPY, on peut voir présentement on peut voir aussi la tendance est haussière. La tendance est fortement haussière. Là, on peut voir, ça fait des séquences de haut plus haut, bas plus haut, haut plus haut, bas plus haut. Bon, c'est vrai qu'ici, c'est un peu changé, mais après, c'est encore revenu à la tendance haussière. Donc là, sur le GBP, GPY, la tendance est toujours haussière présentement. Et aussi, avec le Japon qui est en train de s'affaiblir présentement. Le yen est en train de s'affaiblir, il a un peu il a une situation économique là-bas qui n'est pas présentement très bonne. Donc, je pense qu'il a du potentiel, que ça continue toujours à monter pour le GBP, GPY. Donc, je vais vous faire signer dans la semaine si je trouve des opportunités ici. Mais d'après le côté technique, on peut voir la tendance haussière. Si je viens par exemple dans l'analyse sentimentale, qu'est-ce qu'on voit dans le sentimental? Le sentimental, on voit quoi? On voit que le yen, ok, on voit que la majorité achète, ok, là ça devient un peu compliqué. Si la majorité achète, je dois chercher à vendre. Donc là, ça va faire en sorte que la tendance est haussière. Donc, quand c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent. Il y a parfois, tu fais des analyses et il y a des analyses qui se contredisent. Donc, c'est important de faire ce qu'on appelle la confiance. Donc, pour faire la confiance, il y a une table que j'utilise. Tu peux mettre une table, tu mets buy, sell. Quels sont les facteurs qui sont pour un buy? Là, on a dit la tendance, par exemple. La tendance est pour un buy plus 1. Le sentiment est pour un sell plus 1 du côté sell. Maintenant, je pars un peu dans le fondamental. Qu'est-ce que le fondamental dit sur le GBP, GPY? Le fondamental dit que GBP, GPY, que c'est neutre. Le fondamental dit que c'est neutre. Donc là, on va mettre 0. Donc, 0, 0 partout. Il a encore quoi? La carte thermique. On entre un peu dans la carte thermique. On voit ce que la carte thermique dit. Ok, GBP contre GBP, GPY. Où est le GBP ici? Rouge, 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 rouge. Donc là, c'est neutre toujours parce que GBP a presque le même nombre de rouges que GBP, GPY. La différence, c'est seulement de 1 vert que le GBP a. Donc là aussi, c'est aussi neutre 0, 0. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que puisque c'est neutre dans les calculs, je ne trade pas. Je vais tout simplement ignorer cette devise. Et je vais chercher, durant la semaine, si ça change, là, je vais chercher à trouver les opportunités. Mais présentement, ça serait mieux de l'ignorer. Ça serait mieux d'ignorer les opportunités. Mais, quand même,
je suis quand même plus du côté de la hausse, tu vois. Mais d'après tout le mélange de mes analyses, ça me dit que c'est neutre. Donc, ça veut dire qu'il faut que je patiente encore pour que les confiances se forment en semaine. Si peut-être le sentiment peut changer en semaine ou la carte thermique change en semaine, ça serait idéal pour placer une opportunité. Mais présentement, vu que c'est neutre, ça serait mieux pour moi d'éviter cette devise. Ça serait mieux pour moi d'éviter et d'attendre que les informations changent. Ou bien, oui, avant de trouver l'entrée. Maintenant, sur l'euro-dollar, qu'est-ce qu'on voit l'euro-dollar? La tendance est chute. On voit une chute libre, premièrement. On voit, côté sentimental, la majorité achète, 89% achètent. Voilà. Donc là, voilà deux facteurs déjà pour que j'achète l'euro-dollar. Donc, comme vous pouvez voir, mes analyses sont très simples. Ça ne prend pas le temps. Vous pouvez voir, en quelques minutes, j'ai déjà fini d'analyser GBP et le gold. GBP, GPY et le gold. Donc, mes analyses sont très simples et pourtant très efficaces. Du côté fondamental aussi, l'euro-dollar est fortement baissier. Donc, il a trois facteurs très puissants. Tendance, sentiment et fondamental. Tout ça me dit de vendre l'euro-dollar. Donc, sans discuter, je vais chercher à vendre l'euro-dollar tout simplement. Donc, je vais chercher à vendre l'euro-dollar. Donc, maintenant, je vais tout simplement chercher le côté technique pour trouver l'entrée. Où est-ce que je dois entrer pour vendre l'euro-dollar? Donc, ce que moi je fais, il y a les zones comme d'habitude, je mets mes zones de support et résistance là. Voilà mes différentes zones ici. Et bon, on parle un peu de le DXY, qu'est-ce qu'on voit? Oui, le DXY aussi, le dollar américain est en train de monter fortement. Donc, ça confirme encore la chute sur l'euro-dollar. Donc, ok. Là, présentement, là, ça serait idéal pour moi de chercher un retracement quelque part ici et de chercher à vendre là. Donc là, pour moi, ça serait un bon scénario. Retracement quelque part ici, confirmation, et je vends pour chercher un take profit quelque part ici. Donc pour moi, là, ça serait un bon scénario chez l'euro-dollar. Voilà. Retracement, confirmation, réaction, confirmation, et je vends. Voilà, donc. Et les différentes zones, il y a aussi cette zone-ci qui peut intéresser. Attends, j'active le volume pour me donner un peu des zones plus claires, indicateurs. Ok. Ok, oui, ça confirme que cette zone-ci est valide. Donc, là, voilà mes différentes zones que je vais chercher pour les take profit. Donc, voilà les différentes zones que je pense que le prix va arriver très facilement en semaine. Il y a cette zone-ci et cette zone. Je pense que le prix peut arriver là-bas très facilement durant cette semaine. Donc, c'est un peu ça quoi, mon scénario sur l'euro-dollar. Je cherche uniquement à vendre. Ça serait idéal de trouver une vente après une réaction ici, confirmation et je vends. Ou alors, si ça part directement sans faire le retracement, ça serait aussi idéal de chercher une vente quelque part ici, réaction, confirmation et vente ici. Donc, voilà les scénarios idéaux en ce qui concerne l'euro-dollar pour cette semaine. Ok, donc, bon, là nous avons fini pour cette vidéo, pour cette analyse du dimanche. Et avant de finir, j'aimerais vous dire que j'ai des séances de formation en présentiel que j'organise et en présentiel. Donc, ça c'est à Douala, dans la ville de Douala, parcours Vita, Bolamoussadi, voici le contact, et 80 000 francs le mois ou 10 000 francs par séance. Et pour rejoindre, ça serait uniquement par réservation. Donc, ça veut dire, avant de venir dans la formation, tu vas d'abord réserver en ligne. Tu payes une partie, une tranche. Donc, c'est payable en 3 tranches. Donc, tu me payes une partie avant que, quand la formation commence, maintenant, je t'appelle et nous allons commencer la formation parce que j'avais déjà fait ça depuis, mais c'est juste que j'avais organisé ça en octobre, mais le batch de octobre, on a arrêté et on va relancer l'autre en novembre. Donc, pour rejoindre celui qui est en novembre, tu me contactes d'abord, tu avances une partie et maintenant quand ça commence, je t'appelle, tu viens et on commence les cours en présentiel. Et ça va commencer avant le 10 novembre. Donc, voilà.
vous pouvez contacter ce numéro WhatsApp pour réserver. Donc les gars, à la prochaine, abonnez-vous et cliquez sur le lien en description pour rejoindre mon canal WhatsApp et Telegram. Et aussi, si vous voulez aussi rejoindre mon canal VIP en ligne, si vous n'avez pas l'opportunité de... si vous n'êtes pas dans la ville de Douala et que vous voulez toujours une formation en ligne, sans problème, voici le canal VIP, là où j'envoie mes signaux, mes analyses trading et tout le reste. Donc voici le contact et voici les tarifs. Ça, c'est pour en ligne. Donc les gars, à la prochaine. Abonnez-vous et cliquez sur le lien en description pour rejoindre mon canal Telegram et WhatsApp.